j'ai de la misère à comprendre certaines choses. Puis comme il y a beaucoup de néant en ce moment dans ma vie à cause de l'inconnu que YouTube génère, je vis beaucoup d'émotions, j'ai beaucoup de montagnes russes. J'ai l'impression d'avoir allumé mon cerveau, d'avoir tourné le bouton on depuis qui était à off depuis tant d'années. Ça redevient un petit peu difficile. Je sais que je vais m'habituer parce que j'ai vécu de même longtemps. Mais le fait de parler un peu à tous les jours, de venir m'asseoir ici puis de te jaser, ben ça me force à réfléchir, puis ça me force à plonger en dedans de moi. Puis ben ça déterre plein de gugus en même temps, mais ces affaires-là, faut que je les digère. Faut que je les gère ou que je dise que je les ai gérées. Ah, digère. Mais écoute, je vais en rire, sinon je vais y penser pendant 5 minutes. Désolé pour le cadrage. Bref. Il y a un temps de processus pour les informations, puis assimiler ce que je vois, ce que j'entends, ce que je comprends. Parce que là, je suis en train de découvrir une vérité que j'avais pas pensé et que j'avais même pas envisagé en fait. J'accuse beaucoup mon enfant de beaucoup de choses alors que c'est probablement plus l'adolescent qui est en cause et non pas mon enfant. Fait que je m'excuse publiquement pour mon enfant intérieur. Devant mon enfant intérieur. J'y tiens, honnêtement, ça a l'air niaiseux pour vous autres, mais pour moi, j'ai fait une grosse erreur, je pense. Je pense que j'ai attribué beaucoup de choses au gamin que j'étais, alors que j'ai pas pris en conséquence, j'ai pas pris en considération mon adolescent qui lui était devenu caméléon puis qui était capable de manipuler pas mal tout le monde, moi y compris. J'espère que je vous fais pas peur en parlant de même, mais bref. Si vous comprenez pas, posez des questions, on va essayer d'éclaircir le tout. Mais ouais. Cette réalité-là me confronte à tellement de choses, là. Tu sais, j'ai tout le temps l'adulte que je suis. Je pense que l'adulte est pas mal celui dans lequel je suis le plus longtemps dans ma journée. Surtout quand je suis seul. Quoique quand je consomme, je vais être dans l'ado pas mal toute l'après-midi en fait. Peut-être pour ça que je consomme du matin au soir. Puis l'adulte est là pour venir le rationaliser de temps en temps. Fait qu'il fait ce qu'il veut. Puis l'adulte accuse l'enfant de foutre le trouble. Alors que l'enfant rien fait rien. C'est mes découvertes actuelles. C'est là où j'en suis dans mon cheminement intérieur en ce moment. C'est une réalité qui me trouble honnêtement vraiment beaucoup pour la simple et bonne raison que je pensais pas que mon adulte pouvait agir de certaines façons. Et le fait de filmer, ben, j'ai vu des choses. Dans le dernier vidéo que j'ai fait, celui où je parle de ce qui se passe dans ma tête pendant que j'ai des émotions, j'ai vu des choses à propos de l'adulte que j'ai moins appréciées. Moi, il y a une partie que je considère comme étant euh, du chantage émotif, émotionnel ou chantage tout court. Là. Puis moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça. Je déteste le chantage et ça pour mourir. Puis j'ai vu mon adulte en faire envers l'enfant. À la fin du vidéo, je lève le doigt et j'impose mon autorité d'adulte. J'ai pas aimé ce bout-là, honnêtement, que j'ai vu parce que je pensais que mon adulte était impeccable alors qu'il ne l'est pas. Puis s'il y a de quoi, lui, si. Fait que tu sais, je suis comme. Je me rends compte que mon adulte est pas tout le temps objectif.
puis qui use de son autorité pour essayer d'intimider mon enfant et mon ado dans ce cas-ci. C'est probablement le pourquoi que mon ado pète des crises à pu finir, puis me fait chier, puis brasse sa cage, parce qu'il trouve que l'adulte exagère. Puis moi, ben je le crois, je l'écoute, je pense qu'il a raison. J'ai d'avoir mon mouvement. Libérez-moi. C'est-tu l'ado qui se libère? Libérez-moi. La réalité, c'est que c'est peut-être l'ado qui a raison. Il est peut-être intense, là, mais ça fait peut-être longtemps que je l'écoute pas, puis c'est peut-être pour ça que ça chie, en fait. Ça doit être pour ça que ça chie. Je pense pas que mon enfant me cherche du trouble. Je pense plus qu'il m'aime, puis qu'il a amour, puis qu'il veut s'amuser, puis c'est beaucoup moins radical que ce que mon ado pense, puis peut faire et connaît de la vie et envisage de faire. Et, le genre de plan qu'il peut faire. Puis là, vous le voyez pas, mais je viens d'ouvrir mes deux jambes. C'est l'ado. Ça, c'est l'ado. L'ado, c'est le demi-dieu en moi. C'est la version demi-dieu. Non, c'est le demi-dieu en moi. Ceux qui me connaissent cette partie-là de moi, cette troisième version de ma personnalité. C'est une version qui est très... je peux faire n'importe quoi. Je pense que c'est venu... C'est à la fin de mon adolescence, j'ai fait une tentative de suicide, puis je pense que c'est de là qu'il a commencé à popper l'ado, parce que, ou peut-être avant, c'est peut-être lui qui m'a fait pour me libérer, parce qu'après j'ai écouté. Quand j'ai été au primaire, il y a peut-être un adolescent qui est arrivé plus de bonne heure, parce que là, le délai que je viens d'avoir, si j'essaie de l'expliquer, c'est que j'essayais de retrouver quand est-ce que l'ado aurait pu popper, genre, c'est quand le meilleur timing pour lui à arriver. Puis tu sais, dans mes premières années de primaire, c'est définitivement l'enfant qui mange une volée, genre. Il est confronté à la vie réelle, puis il subit de l'intimidation, puis il mange sa claque, puis le fait d'être hypersensible, écoute, c'est une destruction à grande échelle, là. Ça fait mal, là. Puis là, j'ai mon feeling d'un jambe qui revient. Je parle de ce temps-là. Ma posture assise en ce moment se solidifie. Je suis capable de casser. Tu sais, comme là, j'ai des émotions qui rentrent, j'ai des émotions qui montent à cause que je me rappelle certaines choses. Dans ma tête, il y a plein d'images, puis il y a plein de souvenirs. Puis le. Laisse-moi une seconde. Là. J'ai remarqué avec le temps que quand je tombe dans les émotions puis que mon corps se contracte, j'ai moyen de casser la contraction du corps et ça calme l'émotion. Mais je pense aussi que ça tue l'émotion. Je pense que j'éteins l'émotion. Ça aussi, j'y pensais pas comme ça, mais je pensais que j'avais un contrôle sur l'émotion, mais non, je l'éteins. Je m'attaque au corps direct, comme j'ai toujours fait, puis j'arrête ça là. Wow. C'est un concept que je vais continuer à faire.
Je pense que je suis pas prêt à vivre des émotions 24 heures sur 24. J'ai besoin de mon échappatoire, puis ça, c'est mon gaming. Je pensais que j'allais m'en débarrasser, mais peut-être pas. Il va falloir que ma tête slack un peu sur. Là, c'est mes épaules qui commencent. Il va falloir que ma tête relaxe sur la pression de performer, puis de produire, puis de ça va marcher, ça marchera pas, ça va marcher, ça marchera pas. La réalité, c'est qu'il faut que, avant d'être monétisé, il faut que je réussisse à aller chercher 1000 abonnés, puis que je fasse 4000 heures d'écoute. C'est immense. Là. Mon délai que je me suis donné, c'est 8 mois. C'est relativement court pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Tout se fait toujours, mais c'est court. Puis là, ben, revient le problème du fait que je suis dans une niche qu'on appelle. Mon sujet, c'est pas tout le monde qui va entendre un gars chialer sur ses affaires. Là, je chiale pas, mais là, j'essaie de faire attention à mon langage. Ben, je me suis rendu compte que je me parle comme de la merde. Fait que ça, je veux que ça change aussi. Si je veux être capable d'avoir un meilleur feeling global, je pense que le vocabulaire va être de mise et important à respecter parce que sinon, ça dégénère trop vite. Fait que je m'oblige systématiquement, je casse la pensée quand je vois qu'il y a des émotions, quand je me rends compte. Je m'en rends compte pas tout le temps. Quand je me rends compte, puis là j'ai dit émotion avant, je viens de m'en rendre compte, désolé encore, je switch. J'essaie de keep up, ça sera pas long. J'ai perdu, je m'en allais. Je me donne de la misère. J'ai pas besoin d'être stressé de même, j'ai pas besoin d'avoir cette pression-là. Là. C'est moi qui se la mets. Il n'y a pas personne qui m'achale, il n'y a pas personne qui me pousse nulle part. Il y a pas. Il y a juste moi pis moi. Mais j'ai toujours été le pire de la gang. J'ai toujours été celui qui poussait le plus fort. Je me pousse pas juste moi, je pousse les autres. Fait qu'imagine si je pousse les autres avec le maximum de respect que je suis capable de faire, de donner, moi, des fois. Autant que je suis content du résultat, puis que je suis content de l'effort après l'avoir fait, l'effort supplémentaire ou tu sais, que c'est ça. J'ai de la misère à gérer pareil, il y a un contre-coup que j'aime pas, puis j'aime pas avoir des contre-coups, j'aime pas l'énergie négative au tout court. Mon objectif, là, mon réel objectif, c'est la paix d'esprit, là, c'est d'arrêter tout ça, là. C'est pas pour rien que j'ai voulu mourir toute ma putain de vie ou presque, là, c'est parce que, hostie, je veux que ça arrête, les émotions négatives, les tensions dans l'épaule, tu sais. Je veux qu'il y en ait de moins en moins. Puis la grosse réalité sale, c'est que j'ai passé ma vie à enterrer mes bébites, à enterrer mes malaises, puis mes émotions. Puis là, ben, il n'y a plus grand place pour en rajouter des nouvelles. Ça me complique un peu beaucoup la tâche. Fait que je pense que pour être en mesure de mieux vivre les émotions à venir, il faut que je libère des émotions qui sont déjà stockées, qui ont été compressées, qui ont été un point zip dans mon disque dur. Tu sais, un jour à la fois, je le sais. Ça va toujours être ça. Au pire, tu réduis 1 heure à la fois, 1 minute à la fois. Ça dépend de à quel point tu es en crise, là. En crise suicidaire, c'est 1 minute à la fois, là. Moi, j'étais à 1 minute à la fois, là. J'ai fait un passage à l'accalmie. Ça, c'est pour les personnes en crise suicidaire, justement. J'ai été là, j'ai été hébergé sur place 2 semaines, je pense. Sur les 3, j'ai sacré mon camp avant la fin. Non pas étonnamment. Je me connais pas mal, honnêtement. C'est rare que je finis des affaires ou que je pousse au fond.
je suis facilement offendable, surtout quand je suis dans mon mode de milieu, là, et tabarnache. Quand c'est l'ado qui drive, bonne chance pour essayer de converser avec, puis en sortir quelque chose d'intelligent. Il est quand même pas mal boqué. Si t'es un demi-dieu, faut pas que tu oublies le concept que tu sais tout. Hein? Bravo, la discussion ouverte. L'ado, ça fait pas longtemps que je l'ai spoté, c'est celui qui me donne le plus de misère à date à comprendre. Il faut que je change mon langage aussi envers lui, parce que honnêtement, si je me parle comme de la merde là, à mon ado, et bâtard. Sincèrement, Bodé, je m'excuse. Honnêtement, j'écoute des vidéos, puis je spot où est-ce que l'adulte parle à l'ado, puis désolé si je gigote, j'ai mal partout. Faut que ça sorte, qu'ils disent. Ouais. Donc, si je retourne au sujet que j'étais, parce que les émotions ont comme débordé un peu, j'ai perdu le contrôle sur ce qui se passait. Le Comme vous pouvez le voir, comme tu peux voir, je vais rester avec toi parce qu'honnêtement, sinon, je change de personnage puis j'aime pas ça. Je change de. Il y a quelqu'un d'autre qui prend la parole puis j'aime moins ça. Fait que je vais continuer à te parler à toi et non pas à eux, mettons. Puis, quand tu es en état de crise, une minute à la fois, s'il faut. Puis, tu sais, je pense que le fait, là, j'ai comme un peu dévagué, là. J'ai décroché d'où j'étais, là. Mon mécanisme a popé très vite dans ce cas-ci. Si je refais le résumé de l'analyse comme j'ai fait avec le dernier, mon mécanisme a popé puis il m'a débarqué complètement du sujet. Mon ado est fort pour ça en salle. C'est pas la première fois qu'il me fait ça. Il y a pas longtemps, j'avais une discussion avec une bonne amie puis elle m'aide à le spotter d'un fois, tu sais, quand c'est trop obvious. Puis elle m'aide à travailler avec, puis à un moment donné, ça a bloqué. Là, mon cerveau a fait non, off. Je veux plus, arrête, stop. Fais pas ça souvent. Là. Pas quand c'est pas l'ado qui est en charge, ça fait pas ça. L'ado, il y a de la misère. L'ado, ça va être rough. Ben, ça dépend c'est quoi l'objectif. Si l'objectif c'est de s'entendre avec, c'est pas si pire. Si l'objectif c'est de faire en sorte que lui s'apaise, puis que lui change un peu, puis qu'il devienne plus humain, ben ça va être rough. Puis c'est quoi l'objectif? J'en ai aucune idée, man. Je le sais pas. Je le sais pas pantoute. Ça, c'est de l'ordre de l'inconnu pour moi. J'en ai aucune idée. Puis comment je vais faire pour le trouver, c'est quoi? Ben honnêtement, je vais continuer à chercher, c'est juste ça. Je vais continuer à gratter, puis à un moment donné, je vais dire de quoi, puis je vais faire comme oh, ça pourrait être, puis ça va m'aider à me diriger mieux, puis mes pensées changeant vers la bonne direction, ben là, tu développes, puis t'avances, puis t'évolues, puis tes idées changent. Fait que ça va couper relativement abrupt parce qu'honnêtement, mon cerveau s'est mis à off très rapidement. Fait que ça va être tout pour tout de suite. Mais ouais, je pense que ça pourrait être une bonne façon de fonctionner pour moi, de te parler comme ça. C'est plus simple, c'est plus facile. Mais tu me génères beaucoup d'émotions, fait que faudra qu'on se parle de ça entre moi et toi. Ok, c'est tout. Bye. Hey, abonnez-vous, likez, toute l'équipe.